Yo, salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va donc se retrouver maintenant pour la partie 2 de la vidéo achat manga. Donc comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, j'ai décidé de diviser cet achat manga de plus de 170 mangas, donc de 170 tomes, en deux vidéos, parce que vous avez été nombreux à me dire que les vidéos achat manga en une seule bloc étaient un peu trop gros, enfin c'était des vidéos de 40 minutes quoi à peu près. Et donc, vous avez été plusieurs à me dire que c'était un petit peu trop long. Donc, j'ai décidé de diviser cet achat manga en deux parties. Et on verra si je continue à faire comme ça par après ou si on revient à un format plus classique en une seule et unique grosse vidéo. Donc, ici, on va attaquer donc, la suite de ces achats manga. Donc, encore à peu près 85 mangas à vous présenter dans cette partie 2. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube, à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer. Vous retrouverez dans la description le lien de la partie 1 et également le lien de mon partenaire Lollipop Corner si vous voulez avoir une réduction, entrez le code FINALFIGHT4 lors de la validation de votre commande. N'hésitez pas également à mettre des commentaires. Allez, trêve de blabla, on attaque directement. Donc je me suis pris la série, enfin plusieurs tomes disparates de Full Head. Full Head, je sais pas, je prononce ça super mal encore. Donc le tome 3, 4, 5, j'ai tout mélangé en fait. Non, 3, 4, 6, 7 et 2, voilà, j'ai tout mélangé, de Full Head. C'est un manga chez Doki Doki. Vous savez, mon amour pour Doki Doki. Voilà, le dessin est franchement très beau. Bon, c'est un manga assez copieux, ça a l'air d'être du shonen, donc il y a beaucoup de tomes en fait. Et j'espère que je vais pas trop en chier pour trouver les derniers volumes tout simplement. Parce que j'aimerais bien me faire la série tout simplement et essayer de la compléter. Bon voilà, un petit objectif, compléter Full Head. J'ai déjà donc en tout cas 5 tomes, mais je crois qu'il y a déjà plus de 20 tomes, un truc comme ça. Je ne sais pas exactement combien il y a de tomes, en tout cas il y en a un paquet. Et donc j'espère que je vais réussir tout simplement à les trouver pour compléter cette série. Alors tome 3 et 4 de Darwin's Game, on continue Darwin's Game, encore une fois c'est du survival game. Et c'est plus ma copine qui lit ça, elle est plus thriller. Donc voilà, pour l'instant je crois qu'elle m'avait dit, elle a lu les deux premiers, qu'elle avait une préférence pour King's Game. Mais voilà, ça a l'air quand même sympa. Et le dessin encore une fois est franchement de toute beauté. Et c'est un manga donc de Kion, tout simplement. Et ça a l'air d'être franchement pas mal. Voilà, je connais pas trop le speech parce que j'ai pas lu personnellement, mais c'est du shonen chez Kion et ça a l'air quand même sympa. En tout cas, au niveau du dessin, c'est bien sympa. Un manga de Dracula, Vlad Dracula, une nouvelle série qui a commencé, je crois, à sortir l'année passée, ou début de cette année-ci. Il y a deux volumes en tout cas actuellement sortis. J'ai pris les deux premiers volumes. C'est chez Soleil Manga. C'est un petit peu le conte du comte Dracula, donc voilà, le conte du comte Dracula, l'histoire du comte Dracula qui est un peu renarrée avec les un peu de façon différente, quoi, tout simplement, de façon un peu plus originale peut-être. Et donc voilà, le conte Dracula qui est un peu remis au goût du jour avec cette nouvelle édition, donc chez Soleil Manga. Les 4 premiers mangas maintenant de Evil Eater. Non, Evil Eater. Je sais pas. Si, c'est Eater. Je sais plus comment on prononce cœur en anglais. C'est pas Hurt. Hurt? Non. Ouais, Hurt. Voilà. Evil Hurt. Voilà, je suis vraiment une brêle en anglais, c'est quand même pas croyable. Donc, les 4 premiers volumes, c'est une série finie en 2 volumes. J'ai commandé les 2 volumes qui me manquaient, donc ils vont pas tarder à arriver. Comme vous voyez, ils deviennent de plus en plus copieux, les tomes. Hein. Tomes 3 et 4 font 300 pages, et puis on a des tomes d'après 200 pages au début. C'est un manga sur l'aïkido, donc voilà, on a un manga encore de sport, un peu comme fait Pika avec sa gamme sport. Ici, on est chez Big Kana, et donc voilà, c'est du manga de sport tout simplement, mais qui va utiliser l'aïkido comme moteur. Après, j'ai un peu commencé, je connais un peu le speech de base, mais j'ai pas encore tout lu, donc je sais pas si on va partir, ça va être full aïkido, ou si le truc evil, donc cœur noir ou cœur maléfique aura une incidence et si on va partir dans un délire un peu plus science-fiction, pourquoi pas par après, ou fantastique. En tout cas, je pense que ça va être 100% sportif, mais bon, on peut toujours avoir on peut toujours être surpris dans un manga, et c'est ça aussi qui fait le sel des œuvres de manga, c'est qu'on est toujours parfois très surpris du tournant des œuvres, et donc j'espère que je serai surpris avec ce manga-là. Après, le premier volume de Possession Tracer, je crois que c'est un one-shot, ça, si je dis pas de conneries. C'est dans la vieille gamme Manga Collection qui était, je ne sais plus chez qui, je crois que c'est peut-être chez Taifu. En tout cas, ou chez Pika, peut-être l'ancêtre de Pika. Attendez, je feuillette l'intérieur pour voir si je dis pas trop de conneries.
Ça n'a pas l'air d'être marqué. Bon, ça a l'air d'être un one shot, ça a l'air assez sympa. Déjà paru. Ouais, bon, je sais pas. En tout cas, c'est cette espèce de vieilles éditions comme ça. Bon, je trouve pas que c'est spécialement joli, hein, les trucs manga collection comme ça. Mais voilà, j'en ai pas beaucoup dans la collection. Et comme ça, au moins, j'ai cette œuvre qui a l'air bien sympa. Et donc voilà, une petite œuvre en plus. J'ai pas encore lu, donc je peux pas vraiment vous donner un avis dessus. Mais ça a l'air bien sympa. Après, on continue les Trinity Seven. Bon, Trinity Seven, on a un gros trou maintenant. Donc, on a les 10 premiers ou 11 premiers tomes. Puis, on a un trou jusqu'au 18, 19, 20. Et on va les commander incessamment sous peu. Donc, on les aura dans la collection. Les Trinity Seven. Voilà. Les premiers tomes, je connais. Donc, ici, j'ai pas encore lu, bien forcément, comme j'ai pas ce qu'il y a entre. Mais c'est toujours l'air bien badass. Donc, toujours de l'isekai humoristique avec pas mal d'action bien cool et bien badass, mais quand même une bonne dose d'humour, une dose d'eishi. Franchement, c'est un bon mélange. Trinity Seven, c'est toujours un manga que je vous conseille. Franchement, c'est très bon. Alors, le premier manga de Grateful Dead, je crois que c'était Jérôme JNMP qui en avait parlé. C'est un manga en 2 tomes. Donc là, j'ai que le premier. Bon, j'espère trouver le deuxième incessamment sous peu. C'est un manga qui a été édité chez Casterman. Donc, on a également cette espèce de maison édition. Saka ou un truc comme ça, je crois que c'est une filière de Casterman. Voilà, le dessin est assez original et assez what the fuck, et c'est un manga où il y a quand même beaucoup à lire. Voilà, bon, c'est un manga qui va être fini en 2 volumes, mais qui a pas mal de dialogues, de textes dedans. Le dessin est assez original, l'histoire est assez originale aussi. Franchement, c'est un petit manga qui a l'air bien sympa, qui mange pas de pain en 2 volumes. Ça a l'air bien stylé. Après, nostalgie, et là c'est vraiment la nostalgie qui parle, je me suis pris les 2 premiers volumes de Beyblade. Alors, c'est la seule série que je vais faire, j'espère que je vais les trouver, parce que c'est les 2 premiers volumes en tout cas, je crois que c'est fini en 5 tomes je pense. C'est donc le vieil dessin animé de quand j'étais petit, pas les versions Beyblade Fusion, Beyblade, mes couilles sur la commode et tout qu'il y a maintenant. C'était vraiment les anciennes avec Tyson, le personnage principal. Franchement, le truc de mon enfance, quoi. Enfin, mon enfant, je sais pas quel âge j'avais, je devais avoir 12 ans, un truc comme ça, quand c'est sorti. Beyblade, parce que je suis des années 90, voilà, enfin 92 précisément. Et donc, c'est franchement, ça retrace l'animé hein, que je connaissais de l'époque. C'est des screenshots de l'animé, tout simplement. Mais je suis bien content de les avoir. J'avais encore les DVD. En fait, j'avais ces premiers épisodes que j'ai ici dans les 2 tomes en VHS, hein, donc vraiment le truc ancien. Et j'avais la suite en DVD, donc le début du DVD. Et donc, j'ai ici maintenant le début. Si je veux me voir la suite, je peux le regarder en DVD. Donc ça, c'est déjà pas mal. Parce que j'ai pas de lecteur VHS, malheureusement. De toute façon, la VHS, je l'ai plus, que j'avais de l'époque. Mais les DVD, je les ai encore. Et donc voilà, Beyblade, la nostalgie qui parle. Et je suis bien content d'avoir un petit côté nostalgique. Après, c'est un manga ici que je jouais depuis un petit temps. C'est J-World. Chez Doki Doki, donc il me manque, vous connaissez comme je l'ai dit toujours mon amour pour Doki Doki, il me manque malheureusement le premier volume, donc j'ai que le 2 et le 3, et j'espère trouver le volume 1 incessamment sous peu, histoire que je puisse quand même découvrir cette série qui me faisait de l'œil depuis un bon moment. J'ai pris le premier tome de Isaac, qui est franchement très bien, ça, c'est franchement stylé. Comme vous voyez, les éditions sont franchement très belles. J'avais reçu un espèce de gros truc en carton qui forme, qui forme le personnage Isaac de mon libraire, donc que j'ai en déco dans le bureau là où il y a le plus gros de mes mangas. Et voilà, j'ai enfin le manga, je l'avais toujours pas le manga, j'avais la déco mais pas le manga. Et là je l'ai, et c'est franchement très stylé, ça fait très penser à Kingdom. Je vais vous montrer quelques pages, si je le retrouve. Voilà, avec des grosses armées qui se préparent pour des grosses batailles bien stylées. Franchement, ça fait très penser à Kingdom, que ce soit au niveau du dessin ou même au niveau un peu du scénar. Et donc voilà, c'est très stylé. Enfin, le scénar n'a rien à voir, mais c'est franchement un manga de grande guerre, de grande bataille à la Kingdom, même si c'est pas le même scénario. Mais c'est franchement très bon, très stylé. Je vous invite à découvrir Isaac ou Isaac, je sais pas exactement comment on prononce. C'est chez Kion Shannon. Kion, ils ont quand même franchement de très bons mangas et de mangas bien stylés. Donc un manga que je connais pas du tout, j'ai pris Omega. Alors il faut savoir, je suis encore chez Tokebi. Il faut savoir qu'ici il y a encore quelques mangas en un volume que j'ai pas encore lu, à part quelques-uns, mais qui ont l'air bien en tout cas. Mais c'est surtout des mangas en fait que j'ai pris parce qu'il y avait une promotion dans le Cash Converters. Voilà, j'ai pris ceux qui étaient dans le meilleur état. C'est-à-dire un manga, 5 mangas achetés, 5 mangas offerts. Donc j'en ai profité, donc c'est de l'occasion. Mais au moins, j'ai payé, je crois, 1 euro à peu près le manga. Donc franchement, pour 1 euro, ça mange pas de pain. Et la plupart des mangas ont l'air bien. Celui-ci a l'air d'avoir une histoire de samouraï assez stylée. J'ai pas encore lu, donc je peux pas vraiment vous donner un avis.
Ici, j'ai lu. Voilà, malheureusement, j'ai pas la jaquette qui va avec, malheureusement. Il a quand même encore un assez bon état. C'est Le génie au point d'acier, Rampu. Voilà, c'est une série finie en 3 tomes, donc j'espère que je vais pas trop galérer à trouver les 2 volumes précédents. Mais c'est franchement du bon gros shonen à l'ancienne. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Avec le style de dessin bien à l'ancienne. Et j'ai bien apprécié ma lecture. C'est franchement un très bon manga. Voilà, j'ai bien adoré. Franchement, c'est bien. C'est du shonen badass avec le gars qui devient super cheaté en s'entraînant. Il y a des combats bien comme il faut où ça pète de partout et tout. Franchement, du bon gros shonen à l'ancienne, comme on n'en fait plus. Même si c'est une série finie qu'en 3 tomes, malheureusement. Voilà. Un petit shoujo que j'ai pris aussi donc dans la gamme de pour avoir cette réduction, c'est Secret Girl. J'ai pas encore lu. C'est un shoujo en 5 volumes. Freakery Island, ça j'ai lu, mais bon, malheureusement, j'ai pas la suite. C'est une série, je crois, en 8 ou 9 tomes, qui a beaucoup quand même à prendre, enfin à découvrir. Et c'est bien sombre, bien trash. Ça se passe sur une île où on a un tueur en série avec un masque de cochon. C'est hyper méga gore. Voilà, c'est du gore pour du gore avec du tueur en série. Ça fait très penser à Deathloop. Il y a un arc comme ça dans Deathloop où ils sont sur une île avec un tueur en série qui fait à peu près le même principe, le même délire. Et ça fait énormément penser à Deathloop. C'est peut-être un peu l'ancêtre de Deathloop, même si ce n'est pas vraiment le même délire. Mais en tout cas, cet arc de Deathloop, on dirait que c'est un peu le prototype ici pour Deathloop, tout simplement. C'est très gore, donc on va pas mettre dans toutes les mains. En tout cas, Bête, le 13e volume. Et oui, donc j'ai lu l'intégralité maintenant de Bête que je possède, donc jusqu'au volume 13, c'est le dernier sorti chez nous. Et franchement, c'est cool. Je vous invite à découvrir. C'est pas les auteurs de Dragon Quest, La Quête de Dai ou Fly, voilà, que j'avais adoré. Ici, donc, c'est Bête, tout simplement. C'est par les mêmes auteurs. C'est pas le même univers, mais c'est à peu près le même principe, quoi. Il y a une grosse notion de RPG, utilisation de la magie, utilisation des équipements et tout. Et c'est très, très, très bien. Tout simplement. J'ai essayé d'accélérer un peu parce que j'ai beaucoup de tomes uniques à vous présenter ici et du coup ça met un peu plus de temps. Dreamland, le tome 3, donc le tome 3 de Dreamland, donc je peux lire maintenant de 1 à 15, j'avais tout jusqu'à 15 sauf pas le tome 3, voilà, j'ai pas encore lu, donc on en parlera après. Ici c'est un volume, c'est War Angel, il n'y a qu'un seul volume sorti chez nous, voilà, ça a l'air bien, j'ai pas encore lu, mais ça a l'air bien stylé. Et le dessin a l'air franchement bien. C'est du manga coréen, bien stylé comme il faut, avec des personnages très badass. Mais il n'y aura malheureusement pas de suite parce qu'il n'y a qu'un seul volume. LBX, ça j'avais regardé l'anime à l'époque. 13 épisodes je pense, je ne sais plus combien d'épisodes il fait, ou 26. En tout cas j'ai regardé l'anime à l'époque. Ça me faisait fortement penser au Chevalier du Zodiac, mais dans une version très différente. C'était pas le Chevalier du Zodiac. D'ailleurs quand j'étais petit je pensais que c'était le Chevalier du Zodiac le truc. Parce que regardez, le personnage principal fait énormément penser à Seiya, donc des Chevaliers du Zodiac. Voilà, franchement, je trouvais que le design, même dans l'animé, je pensais que c'était le Chevalier du Zodiac le truc. Mais en fait, sauf qu'ils ont des montures, ils combattent des espèces de monstres un peu robotiques et tout. C'est franchement très différent des Chevaliers du Zodiac au niveau de l'histoire, mais c'est un peu dans le même délire. Et franchement, j'ai bien apprécié LBX et c'est franchement un manga très nostalgique pour moi. Dragon Hunter, donc j'ai pris le tome 6. C'est ma belle-sœur qui m'a donné envie de les procurer. Elle a les 3 premiers volumes. Voilà, bon, du coup, j'ai pris le tome 6. J'espère que je vais trouver les autres. C'est franchement très cool. Le dessin m'a pas mal attiré. Bon, c'est du dessin très à l'ancienne, très vintage. Même si c'est du manga coréen, encore une fois. D'ailleurs, Tokebi ne fait quasiment, je pense, que du manga coréen. Mais franchement, ça donne grave envie de découvrir. Donc, il faut vraiment que j'ai les premiers volumes pour découvrir ça. Un petit Gundam en one-shot. C'est Gundam Wings, mais Endless Walls, donc c'est un, voilà, je pense ça super mal encore, c'est un manga avec des mechas, tout simplement comme tous les Gundam, sauf que c'est un one shot ici, j'ai Pika édition, voilà, et je l'ai pas encore lu, parce que je pense qu'il faut quand même lire la série principale qui est Gundam Swing, et ça c'est un spin-off je pense, en one shot, si je dis pas de conneries, si vous avez l'info, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires la confirmation. Alors, XS, donc encore un petit manga coréen que j'ai pas encore lu, donc voilà, je peux pas vous donner un avis, c'est le premier tome en tout cas que je possède. Je crois que c'est une série plutôt courte. Un petit manga humoristique de football. Voilà, je l'ai pris aussi pour avoir la réduction, celui-là. C'est chez Young Taifu, donc une filière de Taifu Comics. Voilà, c'est du manga de foot, mais c'est beaucoup plus pour l'humour et avec un dessin très humoristique. C'est franchement 100% humoristique. J'ai pas encore lu, je sais pas si je vais apprécier, on verra.
Alors, Mashima End, j'ai pris le deuxième tome, il faut que je prenne le premier volume. Voilà, c'est une série de Mashima, de Hiro Mashima, donc l'auteur de Fairy Tail. Voilà, c'est un gros délire humoristique, plus qu'autre chose. Et il faut vraiment que je prenne le premier volume. Et comme ça, je commence à compléter un peu le full set de Hiro Mashima. Voilà, c'est un auteur que j'apprécie quand même énormément, surtout avec Endon Zero. J'ai largement préféré Endon Zero à Fairy Tail. Enfin, c'est pas encore fini Endon Zero, j'espère que ça va pas partir en couille. Mais là où j'en suis dans Endon Zero, donc au tome 13, je pense, j'ai vraiment bien apprécié ma lecture. Et je suis occupé à prendre un peu un full set de Mashima. Il faut que je prenne Monster Soul aussi, qui est en 2 volumes. Il y a même une édition intégrale qui est sortie, hein, du coup en un seul tome, un one shot quoi. Pour ça, et il y a aussi un Monster Hunter, je crois que c'est Monster Hunter Flash ou Aura, je sais plus c'est lequel. C'est juste que c'est un Monster Hunter, une série Monster Hunter en 4 tomes que Hiromashima a fait. Le premier tome de Rainbow dans la vieille édition, donc qui est Kabuto, une édition qui a été arrêtée en 13 tomes, mais bon, c'est du Rainbow. Et je sais, enfin c'est surtout Japan Manga qui m'a donné envie de me procurer les Rainbow. Mais je pense que c'est l'édition Kaze, elle, qui est là, donc l'intégrale en 23 tomes. Voilà, ici c'est Rainbow, et je l'ai eu pour 1 euro quoi du coup, et je pense que c'est quand même une bonne affaire, surtout qu'il est en très bon état. Le premier volume de Rainbow. Rex Fabula, ça encore une fois c'est un manga de Doki Doki que je voulais me faire il y a un bon moment, c'est un manga un peu d'enquête policière, et voilà, j'ai pris le deuxième tome parce que je l'ai vu, ça faisait longtemps que je le voulais, et il faut que je trouve le tome 1 et le tome 3, c'est une série finie en 3 tomes. Comme Doki Doki fait beaucoup de petites séries, hein, ils éditent beaucoup de petites séries, donc voilà, ça va être dans la même gamme chez Doki Doki. Et il va falloir que je me trouve la suite pour pouvoir lire tout ça. Alors Fairy Tail Aise, donc des histoires courtes sur Fairy Tail. J'ai le premier volume, il faut que je trouve le tome 2, je crois que c'est fini en 2 tomes. Voilà, donc c'est les histoires courtes de Fairy Tail, c'est très humoristique. Et mais ça reste quand même du Fairy Tail avec le dessin à la Fairy Tail qui est franchement très bien. Enfin, le dernier volume de Twin Star Exorcist. Non, je ne vous l'ai pas présenté encore. En Twin Star Exorcist, dernier volume sorti en tout cas à l'heure d'aujourd'hui. C'est toujours un manga que je vous conseille largement. Donc j'ai dit chez Kazé, c'est un manga franchement très bien. C'est un des meilleurs shonen. Comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, ça a enfin dépassé les 5 millions de ventes dans le monde et ça le mérite largement. Parce que c'est un shonen franchement qu'il faut découvrir, qui est franchement très bon quoi. Que ce soit au niveau du dessin ou au niveau de l'histoire qui est tout simplement excellente. Délire d'Exorcist et tout, je vous invite franchement à découvrir, c'est très bon. Un petit one-shot, c'est un recueil d'histoires courtes. Gear Rally, c'est un recueil d'histoires courtes sur des courses de voitures. C'est chez Doki Doki. Ouais. Recueil d'histoires courtes sur la course automobile que je vous invite à découvrir. Petit manga, petit péché mignon, entre guillemets, petit péché. Mayball, donc manga de football féminin. Eishi très poussé. Voilà, c'est du football féminin, mais avec une grosse dose de Eishi. Voilà, c'est un truc comme ça qui se lit en posant son cerveau, on va dire. Il ne faut pas réfléchir. Voilà. Mayball. Delivery 2, j'avais le 1. Et il m'a toujours manqué le 2 qui est le dernier de la série. C'est un petit shoujo chez Delcourt. Donc Delcourt Tonkam maintenant. Là à l'époque c'était juste Delcourt. Je dis pas de conneries. Voilà. Bon, édition Tonkam. C'était pas Delcourt, c'était Tonkam. Voilà. Avant que Delcourt et Tonkam fusionnent pour faire Delcourt Tonkam. Donc voilà. J'ai enfin toute la série de Delivery. Un petit shoujo tout mignon qui ne mange pas de pain en 2 volumes. Le premier volume de Kamikaze. Encore une fois, ça vient de chez Cash Converter, je l'ai encore eu avec la promo, la réduction. Voilà, c'est du manga de samouraï. Franchement, le dessin est stylé, je trouve. Hop, Kamikaze, il a franchement un très bon dessin. C'est du délire de samouraï, mais à notre époque moderne. Voilà, franchement très cool. Après, petit manga par l'auteur de Raima 1,5, j'ai pris le premier volume de Mission Ikuku, Maison Ikuku, ça m'est revenu à 1 euro pour une parfaite édition, comme ça, en excellent état. Bah, ça ne mange pas de pain, hein, ça, franchement, je suis très content. Et j'hésite à me prendre la perfecte de Raima 1,5 qui sort depuis quelques mois maintenant, je pense qu'on est d'ailleurs proche de la fin, peut-être c'est déjà fini, je sais pas. En tout cas, j'hésite à me prendre parce que Raima 1,5, bah, j'adorais à l'époque, tout simplement, où ça passait à la télé sur Club RTL et tout. Voilà, enfin, Club RTL, si vous êtes français, vous connaissez peut-être pas, mais en Belgique, on connaît en tout cas. Donc, voilà, Club RTL. Love Fragrance, un manga d'amour avec le délire des senteurs, des parfums et tout ça. C'est Japan Manga qui m'a donné vraiment envie de me procurer. Japan Us, pas Japan Manga. Qui m'a donné envie de me le procurer. Voilà. J'ai pas encore eu l'occasion de le lire par contre. Pareil pour Otaku. Otaku. Pareil, c'était la vidéo de Japan qui m'a donné envie de le procurer. J'ai pas encore eu l'occasion de le lire non plus. C'est un petit shoujo qui mange pas de pain. Voilà. Les mangas sont par contre un petit peu courts. Donc du coup là je crois que ça fait à peu près 130 pages pour le prix d'un manga classique. C'est peut-être un petit peu cher. Mais l'histoire a l'air bien sympa, bien stylée. Et voilà, si on est otaku, ben,
on devrait se retrouver là-dedans. Un manga sur la pharmacie, donc qui est Cinderella. Donc j'avais pris ça pour ma copine, elle n'a pas encore lu. Moi je ne l'ai pas encore lu non plus, mais ça a l'air plutôt bien au niveau du dessin, etc. Et l'histoire a l'air assez originale. Et comme je vous l'ai dit dans beaucoup de vidéos, j'aime bien découvrir des mangas originaux et puis vous en parler. Et parfois vous pouvez découvrir des petites pépites comme ça qui sont originales et que personne ne connaît ou que personne n'a parlé. La Perfecte de Chobit, donc la nouvelle édition de Chobit en tout cas, le tome 6, il est encore emballé, donc comme vous voyez, je n'ai pas lu, mais bon, je connais Chobit, hein, surtout pour l'anime et le manga que j'avais déjà lu quand même à l'époque, et c'est un manga quand même bien, non j'avais pas lu à l'époque, j'avais juste vu l'anime, mais c'est quand même très bon et l'histoire est très intéressante, le personnage de Shi et un peu le délire du coup, est-ce que les machines peuvent être humains, est-ce qu'on peut avoir un robot et le considérer comme quelque chose d'humain ou est-ce que c'est juste une bête machine comme on aurait une machine à laver ou un truc comme ça. Donc X-Blade, le 4e volume, je continue les X-Blade chez Pika, voilà, donc j'ai pris le volume 4, il me manquera le volume 3 pour faire 1, 2, 3, 4, et je crois que c'est une série finie en 11 tomes. Franchement, j'ai envie de me la compléter celle-là, et j'espère que je vais y arriver, parce que c'est quand même chaud à trouver les tomes. Voilà, ça m'a un peu mon petit délire, un peu chinage comme ça. Il y a pas mal de séries que je dois chiner comme ça, et c'est sympa. Pandemonium, encore une fois chez Tokebi. Un manga mélangeant un peu les codes moyenâgeux avec des codes technologiques et c'est franchement très stylé. Et voilà, c'est chez Tokebi, encore une fois, c'est une série finie en 5 tomes, donc j'ai le tome 1 et le tome 5 et j'espère que je vais trouver la suite sans trop de difficultés. J'ai quand même un doute, mais bon, je suis quand même content de les avoir déjà ceux-là. Les 2 premiers volumes de Macross 7, j'ai pas encore lu, donc je sais pas de quoi ça parle. Voilà, je sais juste que ça a l'air pas mal avec des mechas et tout, et un peu des combats science-fiction. Ça fait un peu penser à Evangelion. Donc voilà, je les ai pris chez Glénat. Alors, le nouvel Onion Gonshi, là, je ne peux pas les compléter petit à petit cette série. Donc j'ai pris le volume 2 et le volume 9. Je crois que c'est une série finie en 10 tomes. J'espère que je vais pas trop en chier pour les compléter. Pour l'instant, j'ai la chance de les trouver. J'ai le 1, 2 et le 9. Et voilà, il faut que je continue cette série qui est chez Pika Édition. Une petite série toute mignonne. C'est assez nouveau, ça. Hein, c'est Yazarael. Moi, je prononce ça super mal. Ils avaient sorti les 2 premiers volumes en même temps. Et puis le tome 3. Et je crois qu'on est déjà au tome 5. Je crois que c'était sorti en tout cas début janvier. Je crois que c'est début de cette année-ci que c'est sorti. C'est chez Panini Manga. C'est un manga sur la fanfare, sur la musique et tout en règle générale. Un manga très original du coup sur la fanfare. C'est pas un manga qu'on voit partout. Et le dessin est tout mignon. Franchement, c'est bien stylé. Et franchement, je pense que vous pourriez découvrir, si vous voulez découvrir un manga musical original, n'hésitez pas à vous procurer Yazawara Yel. Je prends ça encore super mal comme d'hab. Maintenant, un méga pavé, Lady Snowblood, voilà, donc chez Kana, dans l'édition Sensei, dans la collection Sensei, un manga qui fait quasiment 1400 pages, donc il y a de quoi lire, avec un dessin très vintage, qui fait un peu penser à du Tezuka, voilà, j'arrive pas à dire son prénom, à du Tezuka, voilà, j'ai toujours du mal à prononcer, et voilà, c'est franchement très beau. Par contre, il faut d'office utiliser un marque-page dedans si vous voulez pas niquer totalement les couvertures et tout. Mais franchement, c'est un méga pavé. Ça va être super chaud à lire ça. Mais je suis bien content de l'avoir. Donc, pareil, j'ai pris dans la même gamme, c'est Queen's Emerald. Donc, j'ai Albator dans cette gamme-là. Là, c'est Queen's Emerald. C'est pas le même auteur. C'est par Leiji Matsumoto. Donc voilà, je crois qu'ils ont également fait un anime de ça, comme ils ont fait pour Albator, hein, ou un Capitaine Harlock, je sais pas comment on prononce en fait, je sais pas si c'est Albator à l'origine au Japon ou si c'est Capitaine Harlock. Voilà, si vous savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça fait toujours sympa d'avoir des précisions. Je continue les 20th Century Boy, donc j'ai le tome 6, voilà, je suis à jour maintenant dans les sorties. Normalement j'ai mon marque-page qui est quelque part dedans, je le trouve pas, mais non, ouais, il est là, voilà, le petit marque-page 20th Century Boy, Naoki Urasawa au meilleur de son niveau. Allez, on continue, on a bientôt fini. Vous voyez, la vidéo aura vraiment duré trop longtemps si je n'aurais pas divisé en deux. Donc, Unchikomi, le 5 et le 6. Il m'en manque le volume 3 et 4 pour avoir l'intégralité sortie. Et le volume 7 qui sort fin du mois sera le dernier. C'est un manga de sport addict sur le judo. J'avais commencé à lire déjà les premiers volumes. Et c'est franchement très bien. J'ai continué mes All Boy aussi. Donc voilà, il me manque juste le tome 2 parce qu'il l'avait pas et je galère à le trouver. J'espère que je vais réussir à le trouver. Comme ça, j'ai le 1, j'avais déjà montré en présente vidéo, et j'ai le 3 et le 4. Et franchement, ben, c'est un manga un peu thriller avec un style de dessin bien à lui, bien particulier, mais qui est franchement très beau. Moi, en tout cas, j'apprécie beaucoup le dessin.
Et franchement, l'histoire a l'air franchement bonne. Et j'ai pas encore lu toute l'histoire, je peux pas vraiment vous en parler plus en détail, mais le peu que j'en ai lu, franchement, ça donne grave envie de connaître la suite. Alors, un petit shoujo, Héroïne malgré moi, j'ai pas encore lu, je viens d'acheter. Donc voilà, Héroïne malgré moi. Hop là. D'ailleurs, vous allez bientôt avoir un méga gros bilan lecture manga qui va sortir dans une semaine ou deux. One Piece, donc, en tout cas, je ne l'ai pas encore tourné, je vais encore lire du coup entre temps. One Piece, donc le tome 1 et le tome 3 que je reprends dans l'édition jaune. Donc, je continue à compléter mes One Piece en édition jaune. Je remplace les éditions blanches que j'avais. J'ai pas que des éditions blanches, j'avais quand même déjà au moins la moitié, voire un peu plus en édition jaune. Mais là, je suis pas dégager un peu les éditions blanches pour avoir tout avec la même édition, la même tranche est quand même plus jolie. Et en plus, avoir la même traduction quand même partout, pas des personnages qui changent de nom et tout, en 2 tomes. J'ai pris ceci, c'est un manga humoristique, 50 nuances de gras, voilà, j'ai pas encore lu, j'ai pas encore déballé, on verra, c'était le pack promotionnel, un manga offert, un manga acheté. Petit manga de romance culte, Ichigo 100%, voilà, je les commence enfin. J'avais déjà lu à l'époque, là je commence à me les reprendre, parce que je les avais plus, et j'espère que, enfin je les avais lus en mode comment, illégal, c'est-à-dire j'allais au Carrefour, et pendant que ma mère faisait ses courses, je crois qu'on a tous fait ça quand on était jeunes, j'allais dans le rayon manga, je prenais le manga, je le lisais dans le rayon, quoi. Et voilà, c'est là que j'avais lu Ichigo 100%, c'est de cette façon-là que j'avais lu Ichigo 100%. Et donc je suis content de les trouver, tout simplement. Donc là, j'ai les 2 premiers, j'espère que je vais pas trop galérer. Je trouve qu'elle est finie en 14 tomes comme Lovina, sauf si j'ai une grosse connerie. Mais en tout cas, il y a quand même pas mal de volumes. Et donc j'espère que je vais pas trop en chier pour compléter la série. Les 2 premiers volumes de Bloody Cross, un shonen, je crois par le même auteur que Pandora Heart. Ça a l'air bien stylé, mais j'ai pas encore lu, donc je peux pas vraiment vous donner un avis. Je crois qu'elle est finie en 14 tomes ou 12 tomes cette série. Et j'espère que je n'ai pas trop galéré à trouver la série. Je pense qu'elle est encore trouvable dans le commerce. Parce qu'ici, je les ai achetés en occasion, ces deux-là. Black Butler, je vous avais présenté ça aussi dans la vidéo achat live, enfin acheter les mangas avec moi. Donc le volume 9, 10 et 11. Normalement, il y a une grosse commande qui arrive avec la suite des Black Butler. Voilà, je vous en présenterai ça dans peut-être une vidéo unboxing colis et également peut-être une vidéo, dans la prochaine vidéo achat qui sera certainement début juin à mon avis, parce que là vous aurez déjà eu 2 parties en mai. Je pense pas qu'il y aura d'autres vidéos achat qui sortiront même si j'en achète avant juin. Comme ça voilà, vous avez quand même un peu de marge pour digérer les vidéos achat et vous en bouffez pas 50 à la suite. Voilà, on a fini ici quand même, donc grosse vidéo, puisqu'en combinant les 2 vidéos on arrive presque à 50 minutes de vidéo, donc j'ai bien fait de diviser en 2. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos en vous abonnant à la chaîne, à liker, partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, à donner des commentaires pour donner vos avis. Et si vous voulez voir la partie 1, n'hésitez pas à aller voir le lien qui se trouve dans la description. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.